Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo League of Legends, comme d'habitude. Cette fois-ci, c'est un petit tuto sur Twist of Fate et donc les mécaniques de ce personnage. Techniquement, il n'a que deux sorts, son A et son Z. Son A, il lance 3 cartes dans des directions différentes. Son Z, il peut choisir entre 3 cartes. Donc la jaune permet de stun l'adversaire et de lui faire un petit peu de dégâts. La rouge permet de faire masse dégâts et ralentir, et c'est un sort de zone. Et la bleue, ça fait un petit peu de dégâts magiques, et ça redonne un petit peu de mana. Son E, c'est, je crois, au bout de toutes les 3 attaques, il fait une attaque plus puissante. Et son ultime, il révèle la carte pendant un certain temps, et peut se téléporter dans son... non, il ne relève pas la carte, il relève la position de tous les ennemis. Ce qui peut être utile quand par exemple l'ennemi fait le Drake. Et on peut se téléporter dans le rayon d'action du sort. Vous verrez à un moment, je vais mettre l'ulti pour pouvoir atteindre les ennemis qui font le dragon. Donc ce sera une botlane assez peu commune, puisqu'on sera avec Vayne. Le jungler c'est Nunu qui va pas mal nous aider dans la game. Au top il y aura Wukong et Nidalee au mid. Comme ils n'ont pas de jungler, Wukong aura plutôt du mal puisqu'ils seront 2 contre lui. C'est-à-dire Shaco et Riven, si je me rappelle bien. Nous, Vayne et moi, nous serons contre Annie et Jinx. Et au mid, si je me rappelle bien, c'est Morgana et Nidalee. Donc, la game va bientôt commencer, en tout cas j'espère. Il y a beaucoup de temps de chargement, ce n'est pas de ma faute, c'est souvent comme ça avec les games débutantes. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est contre une Annie et une Jinx, essayer de farm à distance, parce qu'avec le passif de Annie, elle risque de nous stun, et la Jinx, elle peut faire masse dégâts avec ses roquettes. Donc, donc on commence avec le A. Donc le A a une portée assez inhabituelle. Vous verrez comment ça marche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on doit aider le Nunu, mais c'est plutôt étonnant, j'ai jamais vu ça. Le jungler va être tout seul. Donc on s'est dirigé sur la bot lane, mais en fait on voit qu'il a pas besoin d'aide. J'aime bien le skin de la veille. On va plutôt faire une bonne équipe tous les deux. Donc ce n'est pas une game commentée en direct. Je la commente après avoir fait la game. Donc là il prend un petit peu le contrôle de la map. Elle m'a alerté parce que je me suis fait attaquer, je l'ai pas remarqué. Parce que je regardais le Nunu. Donc le Nunu va se débrouiller tout seul. Donc vous verrez la portée du A. Voilà. Il lance 3 cartes dans 3 directions. Donc là ils sont dans le bush, donc c'est logique. Donc je vais essayer de mettre la vision. Et quelques auto-attaques. Les auto-attaques de Twist of Fate font pas mal. Surtout si on prend les Lich Bane. Donc les 2 lames croisées. Et qu'on se sert du E. Et bah donc toutes les 3 attaques, ça fait des attaques plutôt puissantes. Donc ce qu'on va toujours essayer de faire en fait, c'est faire un combo avec le W et le A. Toujours
on arrive avec une carte, une des 3 cartes. On essaye de prévoir quelle carte ce sera, qu'on va donc envoyer à cette personne. Soit ce sera la rouge qui fera pas mal de dégâts, et puis on suit direct avec les 3 cartes pour faire plus de dégâts. En gros, la jaune, ça permet d'affaiblir votre adversaire. Souvent, vous comptez pas le tuer avec la carte jaune. Vous ne faites que l'affaiblir, donc vous le stun et vous lui faites quelques dégâts. Tandis qu'avec la rouge, vous avez pour objectif de le tuer. Donc vous mettez la rouge, puis directement vous mettez les 3 cartes. Et toujours mettre des auto-attaques après. Donc après le A, on part sur le W pour au cas où Annie elle tente de faire des stuns. Donc là on farm pour l'instant. Le Twist of Fate au début est plutôt nul au farm, mais au fur et à mesure il va comme on augmente son A en premier, vous pouvez choisir d'augmenter le A ou le W. Ça dépend de votre style de jeu. Le A c'est plus pour POC. Alors là il y a eu un petit bug, au lieu de consommer la potion, elle a pris l'image. Ah, donc j'ai pas parlé du passif. Le passif, à chaque fois que vous tuez un ennemi ou un mignon, vous avez des gold en plus entre 1 et 6 gold au hasard. Donc on back là parce qu'on a plus de mana et très peu de vie. J'ai claqué une potion. Donc on va partir donc sur le Lichbane. Donc d'abord la pierre de mana et toujours prendre le chêne d'abord, l'épée bleue. Donc 11, on revient sur la bot lane. Donc pour l'instant du 0-0-0. On a 6 millions déjà de farm, c'est plutôt pas mal par rapport à ce que je fais d'habitude avec Twist of Fate, mais pour un bon niveau c'est nul. Donc là je vois que l'Annie est plutôt vie basse, donc j'ai le choix. Soit je vais mettre la carte rouge et direct la carte A, mais comme je suis bas de niveau, bah, je risque de lui faire pas assez de dégâts. Donc je vais préférer faire la jaune, comme ça la Vayne pourra m'aider aussi à la tuer. Je n'ai pas fait l'attaque, mais si jamais... Ah si. Donc là, on va tenter quelque chose. Non, on va pas tenter. Mais alors, si j'aurais voulu attaquer, j'aurais dû mettre la carte jaune, puis direct après les 3 cartes. Donc, là j'ai la carte jaune pour stun, parce que sinon elle va vachement nous emmerder. Donc je mets des 3 cartes qui doivent essayer de toucher le plus de monde. Donc là, la caméra est lock, et donc je ne pourrai pas voir ce qui va se passer, mais la Vayne va tuer la Jinx. Voilà, ce qui me fait déjà un assist, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, j'essaie quand même de toucher la Annie. Elle back en plein milieu, ce qui est une mauvaise idée. Là, il va y avoir une course poursuite avec la Vayne, parce que je sais que j'arriverai pas à l'atteindre. Mais Vayne va pas réussir à la... donc oui, elle n'a pas réussi à l'attraper. On a été coupé quelques secondes. Je prends quelques dégâts des minions, donc je recule. Donc je mets les 3 cartes pour farm. Au bout d'un certain temps, si vous augmentez vraiment le A, il va finir par faire masse dégâts. Et vous pourrez énormément poke votre adversaire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Poke. Certains ont une autre définition, mais pour moi poke, c'est agresser votre adversaire, mais pas d'un coup. C'est en plusieurs fois, c'est vraiment pour l'harceler. Donc on continue de farmer, on va donc continuer à augmenter le A, et puis on augmentera le W en deuxième. Donc la Vayne revient, elle a pris un petit peu de retard à cause de cette course poursuite, et la Annie et la Jinx sont déjà de retour. Donc on va l'époque avec le A, la carte rouge pour faire des dégâts, mais et aussi pour ralentir un petit peu, parce que là je suis vachement en danger, puisqu'en plus ils m'ont mis une Ignite, donc je claque mon flash, parce que sinon elle m'aurait eu. Je suis plutôt loin d'eux, donc je peux back. Donc je rentre à la base, donc je vais continuer sur le Lichbane. D'ailleurs je vais pouvoir acheter le chêne, si je me rappelle bien, ouais.
J'achète le chêne. J'ai pas assez pour m'acheter des potions de soin, mais sinon j'en aurais acheté. Donc je reviens au bot. J'ai fait un petit peu agresser, mais rien de grave. Alors, si je vois bien... Ouais, donc on a autant de niveaux sur la bot lane, puisque la Jinx a 4 et la Annie 5, et moi j'ai... donc il y a autant de niveaux sur la bot lane. Donc on n'a pas vraiment de gros avantages. C'est après qu'on va prendre vachement l'avantage. Donc là, on continue de farmer. Toujours farmer avec le A. La Annie farme tranquillement et hop, on lui met la carte jaune. Rappelez-vous, pour l'affaiblir, mais pas pour la tuer. Et ce n'est que après, où voilà, où il y a le Nunu qui arrive, donc le gang du Nunu. Il attrape les 2 kills, mais c'est pas mal, ça va lui permettre de faire le trek juste après, il me semble. Donc j'ai mon ulti, mais au début de game, l'ulti ne sert pas à grand chose. En tout cas, moi je l'utilise très peu, mais peut-être que vous préférez l'arriver pour l'utiliser comme un TP pour pouvoir continuer à push la lane. Le problème, c'est que la portée est très longue et cool. Donc il fait le Drake, je vais aller l'aider, mais je vois qu'il se débrouille bien tout seul. Donc continue à pusher la lane. Donc l'Annie et la Jinx sont de retour. Donc on l'époque avec les cartes. Donc on farm aussi un petit peu. J'ai l'impression que la Jinx est AFK, mais non en fait, puisque vous allez voir, elle va bouger, changer d'arme même. Donc là je vais arriver à avoir la Jinx tout seul, même si la veille a mis son ulti, je pense qu'elle comptait me caisse. Mais non, donc elle a gâché son ulti. Donc on va arriver à avoir la tourelle, si je me rappelle, oui, on arrive à avoir la tourelle. On continue de farmer. Donc vous avez vu comment une auto-attaque peut faire énormément de dégâts. Donc là, Annie est là. La carte jaune qui va nous permettre à tous les deux de continuer à l'attaquer. Je vais arriver à l'avoir. Donc on continue de farmer, puisque même si on a que la moitié de notre vie, la Jinx et la Annie sont à la base. Donc la Jinx revient, elle va tenter de m'attaquer parce que je suis low lag. Donc là on va essayer de la finir en passant sur le côté, donc pour pas être dans la range de la tourelle. Et comme mes auto-attaques ont pas mal de portée, j'ai pu envoyer donc, une carte. Bon, c'est quand même Vayne qui a eu le kill, mais vous avez vu toujours quand vous avez une carte et que... Mais là, c'était pas le cas. Quand vous avez une carte et vous avez dépensé le mana, mais que vous savez que vous n'arriverez pas à atteindre l'adversaire, mettez-le sur un mignon, c'est déjà ça de prix. Le mignon recevra des dégâts, c'est comme le classique, comme si c'était un champion. La carte rouge peut aussi ralentir. Donc le mieux si vous faites poursuivre sa carte jaune toujours, mais si vous avez mis la carte rouge, vous pouvez aussi l'utiliser pour ralentir l'adversaire. Donc là au top on voit que le Wukong, le Wukong il a quand même pas mal de kills pour un 2 contre 1. Donc, la Vayne à back, donc on est tout seul sur la lane, ce qui est assez dangereux. Donc je ward le dragon au cas où, parce que les ennemis ils savent pas quand est-ce qu'il a été tué le dragon. Donc je choisis ma carte. Donc là vous avez vu, j'ai deviné que j'arriverais pas à toucher l'adversaire, c'était trop dangereux d'y aller. Donc j'ai préféré la mettre sur un mignon parce que
Comme ça me faisait du farm. Donc après avoir augmenté le A, on augmente le W. Excusez-moi des touches, des fois je parle des touches anglaises, des fois celles du clavier, je sais pas trop. Donc là le nounou est arrivé en gank, il a mis son ulti, j'ai pu avoir la Jinx avec mon Ignite, et le nounou a eu la Annie avec son smite. Donc là elle jouait pas trop safe et donc on a pu les avoir facilement. Donc la Vayne est de retour. Donc on continue à farmer tranquillement. Donc on va attaquer la tourelle. Je dis ah non. Là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va essayer la Vayne d'avoir le bleu. Mais en fait je comptais juste l'aider en envoyant 3 cartes. Mais ce qui va se passer c'est que mes 3 cartes vont toucher directement le bleu et c'est moi qui vais recevoir le blue buff. Alors là j'ai utilisé la carte jaune pour stun la Vayne. La Vayne, un petit peu de rage dans le chat, mais on prend ça à la rigolade. Donc elle a utilisé son ulti, elle s'est pris un Ignite. Et là je dirais qu'on va arriver à avoir la mini parce qu'elle joue pas trop safe. Ah non. Ah, là on peut avoir au moins une des deux. Voilà, donc la gold carte. J'essaie toujours de laisser au moins un kill à Vayne. Parce que comme ça on est aussi fort l'un que les autres. Comme ça si on est seul sur la lane, on peut quand même continuer à rivaliser. Comme c'est pas une bot lane habituelle avec l'AD carry et le support, bah, il faut qu'on ait autant de farm et qu'on soit à peu près au même niveau. Bah, c'est le cas d'ailleurs. Donc je l'ai pas fait, mais vous pouvez utiliser votre W sur les tourelles. Donc là, la Anne y revient, elle se met dans l'attaque des minions, ce qui n'est pas très safe. Alors là, je lui ai mis des auto-attaques, mais elle a mis le Tibers, je sais pas trop pourquoi. Donc le Tibers m'a poursuivi. Je savais que c'était trop dangereux d'aller leur mettre la red card. Donc je l'ai mis sur les minions. La Jinx me poursuit. Il y a le nounou avec. Et donc là, c'est une sorte de teamfight assez étrange. La Riven arrive attaquer le nounou. Donc là, on s'est planqué dans le bush pour pouvoir tuer la Nani qui comptait aider la Riven. Donc pareil, je vais faire un flash un petit peu bête tout à l'heure. Ah, donc là, il y a Shaco, je sais pas d'où il vient. Donc je vais essayer de poursuivre le Shaco, même si je sais pas trop pourquoi. Donc je vais flasher comme un cul, alors que j'aurais pu le flasher à travers le mur. Il va passer par là, donc là j'ai compris que j'arriverai pas à l'avoir. J'essaye de me mettre dans le bush pour avoir la Riven, mais la Riven s'est barrée, je n'ai aucune idée d'où elle est, donc je vais tout simplement back. Et là ça m'intrigue. Je commence à me dire qu'il y a un problème. Sur la minimap, il n'y a aucun des ennemis. Donc la Jinx est encore là. Mais la Jinx, voilà, la Jinx n'est plus là. Donc je regarde la portée de mon ultime et ça y est, j'ai compris, ils sont au Drake. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon ultime pour tous les dévoiler. Donc voilà, donc là j'ai activé mon ultime, mais donc ils sont tous dévoilés. Ils ont eu le Drake, mais c'est pas trop grave. On arrivera quand même à faire un fake hit. Donc là j'ai compris qu'il va arriver à avoir la Annie tout seul. Il n'a pas besoin de mon aide. Donc je vais direct me mettre vers le haut. Donc voilà, il est arrivé à avoir la Annie. J'arrive vers le haut. Ah, donc là il y a la Morgana. Donc on va arriver à la voir facilement. Elle n'a pas riposté. Donc la Nidali facilite la tâche au nounou. Donc on revient sur la lane. C'était un teamfight plutôt avantageux. On a eu 2 kills et eux aucun. Ils ont eu le Drake, des avantages. Mais c'est un Drake pour un. Et donc c'est déjà ça.
Donc on va push la lane. Comme toujours. Donc l'ulti peut être utilisé pour plusieurs choses. Arriver direct dans un teamfight. Surprendre une team qui fait le baron ou le dragon. Ça peut être aussi pour s'échapper d'un teamfight. Ou aussi... passer juste derrière un ennemi, par exemple se TP dans un bush et que l'ennemi ne le voit pas et donc prendre par surprise l'ennemi. Donc là comme d'habitude j'ai laissé le deuxième kill à la Vayne. Donc j'ai quand même fait un kill. Vous avez remarqué, je ne suis pas mort une seule fois depuis le début de la partie. Donc là, vous pouvez reprendre, vous pouvez remettre en pause avant. Si j'étais tellement intrigué par l'anneau, c'est parce qu'il y avait un bug qui marquait qu'on pouvait le revendre à 590. Alors qu'il n'est revendu qu'à 300, je crois. Et qui coûte 400, donc ça veut dire qu'on l'aurait revendu plus cher que ce qu'on l'aurait acheté, ce qui est un bug en soi. Donc, je préviens la Vayne que j'arrive sur la lane. Là, donc, le double kill, donc le nounou qui est super fort, qui va faire des beaux ganks. Donc, ça va permettre au Wukong d'avoir un double kill et même il va avoir un kill. Donc là, la Vayne, elle tente une attaque surprise. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Mais la Annie a fini par comprendre. Et donc, elle a mis une voix. Mais en s'approchant, c'était plutôt risqué. Donc là, comme tout à l'heure, je laisse le kill à la Vayne. Mais là, je suis plutôt en mauvaise position parce que les minions peuvent me tuer. Et donc, j'attends que les petites tourelles de Jinx disparaissent pour mettre dans le bush. Vous avez vu, il y a un mignon qui arrivait à me voir parce qu'il était dans le bush. Donc j'ai dû le tuer. Donc là j'ai 3 potions. Donc je me dis que je vais pouvoir tenir la lane. J'ai pas besoin de back. Donc on va pouvoir pusher. Donc j'ai les popos qui sont actifs. Donc de toute la game, je ne vais mourir aucune fois. Donc là, Ali qui a mis son T-Burst un petit peu de façon défensive, mais le nounou finira par l'avoir avec le glaçon. Mais là, étonnamment, quand la Morgana tente quelque chose, c'est le moment où ils ont surrender parce que on allait sans doute gagner et parce que je suppose parce que ils feed tous, parce que j'ai au moins 7 kills, alors qu'en face, ils n'ont que 2 kills. J'ai fait le plus de kills de la game, mais aussi le moins de morts et aussi le plus d'assists. J'ai eu la plus grande killing spree. Et donc c'était une superbe game. Et au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos. Donnez votre avis et n'hésitez pas à liker la vidéo.